Ok, ça enregistre, c'est parti. On va pouvoir commencer cette fois les énergies de la semaine. Sur cette vidéo-là, on va avoir deux nouveautés qui sont expressément faites pour vous parce que franchement, les autres vidéos que j'ai sur la chaîne, soyons honnêtes, il faut vraiment avoir très envie de les écouter pour pouvoir les entendre parce que je n'avais pas mon micro. Cette fois, j'ai mon petit micro. On va voir si ça va améliorer les choses. Et également, j'ai des nouvelles cartes qui sont des cartes géantes. Donc là, sur le format où vous me voyez en vidéo comme ça sera peut-être beaucoup plus confortable pour vous quand je vais vous montrer les cartes puisqu'elles sont grandes et vous allez bien pouvoir les observer de votre côté. Ok, moi je suis Daria, on va attaquer tout de suite après que j'ai fini d'allumer mes bougies. Et en attendant, vous pouvez déjà mettre un petit like sur cette vidéo. Pourquoi ne pas vous abonner si le contenu vous a plu? Vous pouvez mettre le like tout de suite, comme ça si au pire ça ne vous plaît pas la vidéo, à la fin vous l'enlevez, parce que souvent on oublie d'en mettre un. Et pour moi c'est important, parce que la chaîne elle est toute nouvelle. Et les algorithmes de YouTube, franchement je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais ce qui est sûr, c'est que plus vous avez des interactions avec la vidéo, like, commentaires, etc., et plus YouTube se dit, ok, c'est du bon contenu, je vais le montrer à d'autres personnes, et donc moi, ça m'aide beaucoup à me faire connaître, et ainsi vous proposer aussi des vidéos de meilleure qualité, et peut-être aussi sur des sujets qui vous intéressent le plus. Donc cette fois, on va rester dans le classique, les énergies de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes le samedi, je ne sais même plus quel jour c'est, 15, je crois, 15 novembre. Donc, on regarde les énergies pour la semaine à venir et on va voir ça sur le tarot Rider-Waite géant. On va choisir 3 options. Vous allez pouvoir choisir si votre option, ce sera la première option, deuxième option, troisième option, et ce sera un interactif, en fait, un tirage interactif personnalisé, plus ou moins selon l'option que vous avez choisie. On va attaquer donc la première option. C'est éteint. La première option, la deuxième option ou la troisième option. Choisissez le numéro qui vous convient le plus. Et après, je vais tirer les cartes pour vous en fonction de vos énergies. Ok? C'est parti. J'essaie de me calmer mon cœur pour me connecter avec vous. Alors, aujourd'hui, je vais voir les énergies de la semaine en fonction de choix que vous avez fait. Et je vais non seulement voir les énergies de la semaine, mais aussi avoir une deuxième carte qui va venir me donner un conseil, vous donner un conseil. Comment mieux vivre ces énergies de la semaine? Qu'est-ce qui vous attend? À quoi prêter attention? Qu'est-ce qui sera important pour vous la semaine à venir? Et qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à traverser cette semaine au mieux? Ne pas sortir toute lessivée, toute fatiguée à la fin de la semaine, à 4 pattes. Vraiment le vivre bien comme il faut. Ok? Alors, option numéro 1, option numéro 2 et option numéro 3. Ok? Et qu'est-ce qui va pouvoir vous aider? Numéro 1, numéro 2 et numéro 3. C'est parti. Je dévoile l'option numéro 1. Et nous avons les arcanes majeurs, l'ermite et l'étoile. Donc, votre énergie de la semaine, c'est l'ermite, et l'énergie qui va pouvoir vous aider, c'est l'étoile. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? L'énergie de l'ermite, c'est l'énergie qui va nous permettre, en fait, aujourd'hui, la perspective de cette semaine, ce serait vraiment de vous recentrer sur vous. Ce serait de prêter attention à vos propres sentiments, émotions et les douleurs qu'il y a dans votre corps. Vraiment prendre soin de vous en premier. Dans un avion, on met d'abord le masque à oxygène sur soi-même et après on essaie d'aider les autres. Et là, c'est typique de cet arcane-là. C'est d'essayer de trouver des solutions qui sont à l'intérieur de vous et qui ont peut-être été un petit peu trop délaissées, trop oubliées pendant un moment et où vous êtes un petit peu trop mise de côté. Et là, cette semaine, ça va être vraiment celle où vous allez pouvoir remettre en question
les choix que vous avez faits, ce qui a constitué de vous ce que vous êtes, et prêtez attention à qui vous êtes réellement. Et c'est une semaine pendant laquelle on a envie de voir personne, en fait. On a envie d'être tranquille, qu'on nous foute la paix, qu'on ne nous appelle pas, qu'on peut-être scroller TikTok ou Instagram, mais on n'a pas envie de communiquer. On a vraiment envie de souvent couper les ponts et juste être toute seule dans notre coquille, et ça va nous faire du bien, ça va nous ressourcer. Il ne faut pas se sentir coupable de ne pas avoir envie d'appeler pour prendre des nouvelles de sa famille ou des choses comme ça. Et parfois, on a juste besoin de puiser notre propre énergie pour pouvoir mieux se refaire et être encore plus efficace derrière. Et c'est ce que veut dire aussi la carte de l'étoile qui est là pour nous aider. La carte de l'étoile, c'est la pureté. C'est d'abord être honnête avec soi-même. D'abord être ne pas être dans le faux, ne pas être dans le... Ouais, vraiment être honnête avec soi-même, c'est ce que... Il n'y a pas d'autre synonyme. Avec soi-même d'abord et avec les autres par la suite. Parce que tout ce qu'on va déverser dans le monde extérieur, c'est ce qu'on va déverser à partir de ce que nous avons à l'intérieur. Si on presse un citron, on obtient du jus de citron. Si on presse une crotte, on obtient de la crotte. Et donc, par conséquent, ce que vous êtes constitue ce que vous renvoyez. Et vous ne pouvez pas renvoyer de la lumière si à l'intérieur de vous, vous n'avez pas cette lumière, si vous n'avez plus d'énergie, vous êtes fatigué. Voilà. Et permettez-vous de rêver aussi. Peut-être le fait de rêver, retrouver cette capacité de rêver qu'on oublie en étant adulte, sans gêne, sans se sentir coupable, sans se dire « Ah bah c'est plus de mon âge », retrouver cette facilité de rêver, ça peut être aussi un bon plan. Planifier, si vous voulez être plus concret, pas rêver, parce que bon, ça n'a aucune... On peut se dire que c'est des trucs d'enfants, rêver, même si on en a vraiment besoin quand on est grand aussi, mais au moins planifier. Planifier vos futures vacances, planifier ce que vous allez faire l'année prochaine, planifier des projets à court, moyen et long terme, parce que c'est ce qui va vous permettre, de faire du bien. Qu'est-ce que je dis? Ça va vous faire du bien. Le fait de se projeter, faire des plans, faire des projets, ça va vous permettre de vous créer des choses qui vont vous stimuler. Parce que quelque part, dans votre énergie de l'ermite, c'est ouais, je suis là, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Tout ce que j'ai fait jusqu'ici, est-ce que ça valait vraiment le coup? Vous êtes un petit peu dans cette optique-là, cette semaine-là. Est-ce que, ben, voilà, on arrive à la fin de l'année, on a tendance à regarder derrière nous tout ce qui a été accompli, et on a tendance à ne pas être satisfait pleinement de ce que nous avons, ou alors peut-être parce que nous avons mis la barre trop haute, ou qu'on n'a pas prévu des imprévus, et quelque part on se dit est-ce que ça valait vraiment le coup? Mais oui, ça valait le coup, parce que en fait tout ce qui vous faites aujourd'hui, les gens que vous rencontrez, ça constitue votre personne de demain. Et l'univers n'a pas d'autre moyen de communiquer avec nous qu'à travers les situations qui nous arrivent, les gens qu'on rencontre, et donc tout ceci a un sens forcément. Et vous pouvez vous aider vous-même à vous redonner du sens encore pour l'avenir, en vous projetant dans cet avenir, en créant des projets. Et pourquoi pas, même si ce sont des projets qui sont trop irréalistes pour vous dans l'immédiat, dans votre imaginaire, vous pouvez peut-être les considérer comme trop irréalistes, bah pourquoi pas les mettre quand même sur votre to-do list, on ne sait jamais. Voilà, permettez-vous de rêver. Option numéro 1. Option numéro 2. Nous avons l'énergie de la semaine qui est la papesse. Et ce qui va vous aider, c'est le 5 des bâtons. La papesse, j'adore cette carte. Ça, c'est la carte des sorcières, c'est la carte des tarologues, c'est la carte de tout ce qui est ésotérique, et des psychologues aussi. C'est la carte en fait des personnes qui ont un accès facile à leur intuition. Et cette semaine-là, il faut que vous fassiez confiance à votre intuition, à votre petite voix qui vous envoie comme des flashs, des petits électrochocs de un quart de millième de seconde, une sorte de sensation que nous avons dans le corps et sur laquelle on a du mal à mettre des mots, mais on sait dans notre corps quel est le bon choix qu'on doit faire, quelle est la bonne chose qu'on doit choisir, faire, dire, voilà. Et en fait, cette voix intérieure, elle va être profondément
elle va être puissante chez vous cette semaine-là. Il faut vraiment l'écouter. Et c'est aussi la nécessité de faire le juste équilibre, de trouver le juste équilibre entre tout ce qui est spirituel et tout ce qui est tangible. Parce que quand on est trop dans le spirituel, trop dans l'ésotérique peut-être, trop dans voilà, tous les horoscopes, les planètes, les lunes, les machins, on peut finir trop perché. Et quand on est trop dans le matérialisme, trop dans le tangible, trop dans ce qu'on peut toucher, forcément, bah, on perd un petit peu cette connexion qu'on a avec la nature, avec l'univers, et on n'entend plus notre petite voix intérieure, et qui est pourtant ultra importante parce que c'est notre connexion avec notre âme finalement. Et donc cette carte-là, elle vous propose justement de trouver le juste équilibre, ne pas sacrifier l'un au profit de l'autre. Et la carte qui va vous aider justement, c'est plusieurs petites voix qui essaient de se faire la place dans votre tête peut-être ou dans votre vie. Et elles ont chacune lieu d'être. Elles sont peut-être parfois contradictoires, mais elles sont importantes pour pouvoir analyser les choses qui vous arrivent. C'est aussi peut-être une invitation à, si vous êtes entre plusieurs choix qui vous se présentent à vous, c'est pourquoi pas une invitation à être aidé aussi dans votre démarche, soit par un psychologue, soit par une tarologue, soit par une autre personne qui est forte dans la communication justement et qui pourra vous aider à retrouver cet équilibre spirituel émotionnel. C'est aussi une carte de secret. C'est la gardienne de secret, la papesse. Et il y a quelque chose, une information qui est donnée, qui a jusque-là été cachée et qui se révèle à vous cette semaine, une sorte de prise de conscience, mais vraiment sur le plan spirituel, sur le plan spirituel, oui, c'est ça, c'est le mot, qui vous révèle et qui, quelque part, va venir éclaircir des choses. Par contre, voilà, le 5 de bâton, ici, c'est une carte qui est assez conflictuelle. Et en tant que conseil, je dirais justement que chaque, euh, chaque voix, même si elle est différente de la vôtre, a mérite d'exister. Et même si vous n'êtes pas toujours d'accord autour de vous, et ben, pourquoi ne pas accepter les autres opinions et accepter les gens qui ont ces opinions qui sont différentes de vous, des vôtres, et les accepter pour ce qu'ils sont, parce qu'ils ont aussi mérite d'exister. N'est pas essayer de mettre votre propre opinion, votre propre voix, vision du monde, vision des choses à tout le monde. On ne sera jamais d'accord avec tout le monde. Donc, pourquoi ne pas juste lâcher le truc, lâcher prise et s'accepter tel qu'on est et accepter les gens qui nous entourent pour ce qu'ils sont. Voilà, c'est vraiment apaisement spirituel, cette carte-là. Troisième option, nous avons l'énergie de la semaine qui est le 6 de coupe. C'est une énergie très nostalgique. Je vais vous expliquer ça. Et ce qui va nous aider, c'est le 3 des cœurs. 3 des épées. Alors, il y a beaucoup de nostalgie pour vous cette semaine. Il y a une situation du passé qui ne vous lâche pas. Une situation dans laquelle vous aurez bien aimé vous revenir parce que c'était tellement mieux avant. C'était tellement mieux quand je pouvais ne pas penser à ces choses-là avant, quand j'avais pas à penser à ce sujet-là. Peu importe le sujet, enfin, vous savez de quoi je parle, je pense. Celles qui ont choisi, celles et ceux qui ont choisi ces cartes-là, vous savez de quoi je parle. C'était tellement bien notre couple avant. C'était tellement bien quand on n'avait pas, quand j'avais mon ancien travail. C'était tellement bien quand on était en vacances. C'était tellement bien quand, voilà, mettez ce qui résonne en vous. C'était tellement mieux avant. Et cette carte-là, on a tendance à vraiment à romantiser le passé. On a tendance à effacer ce qui n'allait pas
pour ne garder que ce qui va aller. Et forcément, quelque part, le cerveau, il commence à croire en ce qu'on s'imagine du passé et surtout à croire qu'il n'y a pas eu de défaut non plus, parce qu'on a tendance à les effacer. Hein. Et cette romantisation en fait des choses, ça a tendance à nous faire du bien parce qu'on ne prend plus les choses pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils étaient, mais on a tendance à les embellir. Et c'est aussi peut-être pour une personne du passé qui carrément débarque dans votre vie et qui, par là même, vous fait ressortir des émotions que vous avez vécues de facto avec cette personne ou par rapport à cette personne dans le passé, et encore une fois en oubliant les défauts. Ah, vous avez recroisé votre ex, ah, il était quand même beau. Hein. Ah ouais. Pourquoi on s'est séparés déjà? Juste un exemple. Attention, parce qu'on oublie les côtés négatifs du passé avec le temps, à force de l'embellir et le romantiser. Parce que cette carte-là, c'est la carte conseil, c'est que tout n'était pas aussi beau. Les épées dans le tarot, c'est la raison. C'est le fait de relativiser les choses. Et là, il faut bien relativiser parce que si vous n'êtes plus dans cette situation, c'est que quelque part, des leçons de votre vie sont arrivées, ils vous ont fait évoluer et vous n'êtes plus la personne qui a vécu ces événements aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'êtes plus cette personne-là. Et peut-être qu'à l'époque, ça avait paru quelque chose de splendide, mais si vous deviez revivre dans le corps de vous-même il y a quelques mois, quelques années, cette situation, avec le cerveau d'aujourd'hui, avec ce que vous savez aujourd'hui, ça n'aurait pas été aussi magnifique et l'empreinte dans votre souvenir ne serait pas aussi brillante, vous voyez. Et remarquez que là, nous avons le cœur brisé. Et avec la pluie derrière qui symbolise les larmes, c'est le moment où on pleure le deuil du passé, là, pour le coup, qui ne reviendra pas. Attention de ne pas tomber dans l'imaginaire de ce que nous avons pu vivre. Voyez la situation pour ce qu'elle est réellement et pas pour ce que votre cœur vous trompe. Et l'avantage de cette carte-là aussi, c'est que certes, elle est très douloureuse parce qu'on a le cœur brisé, c'est la déception, les choses n'étaient pas forcément aussi belles que ce qu'on imaginait, ce qu'on avait dans notre souvenir, mais c'est aussi une carte qui remet de la clarté parce que après la pluie vient le beau temps et la pluie ne dure jamais éternellement. C'est toujours un passage à passer. Et une fois qu'il n'y a plus de larmes, une fois que les nuages ont vidé leur humidité, leur pluie, le ciel devient bleu, le soleil sort à nouveau et on se prête à vivre de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. Et donc c'est juste un court moment à passer. C'est douloureux, mais ça ne dure pas éternellement. Donc voilà. Je vous remercie pour ce tirage. J'espère que vous êtes encore là au moment où je vous parle. En tout cas, pensez à vous abonner, pensez à mettre un like et n'hésitez pas, parce que j'aimerais vraiment développer ma chaîne, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quels sont les sujets qui vous intéressent, que vous aurez bien aimé que je développe avec mes tarots. Et moi, je vous refais une vidéo par semaine pour chaque énergie de la semaine. J'aimerais être régulière, donc ça c'est sûr. Et j'aimerais aussi faire d'autres vidéos supplémentaires. Donc là, il y a déjà une vidéo sur les ex qui est sortie sur mon compte Instagram. Je pense que je vais le mettre en short ici sur YouTube aussi. Mais voilà, des longs formats, j'aimerais bien en refaire plus parce que c'est là qu'on peut vraiment communiquer. Des vidéos de 2-3 minutes sur Instagram, ça va un moment, mais ça ne me permet pas d'être vraiment, de développer le truc avec vous, vous voyez. Là, on se parle vraiment. Moi, je vous parle en tout cas. Vous pouvez me parler dans les commentaires et je trouve que c'est beaucoup plus convivial parce qu'on peut vraiment développer. On peut vraiment aller dans le profond, dans le fond de la question qui vous tracasse. Donc, n'hésitez pas à me poser les questions que vous aimeriez bien que je voie sur le tarot. Pareil que ça, hein, en interactif avec 2-3 options. Et on voit ça. Comme par hasard, on a la roue de la fortune qui est sortie là. La roue de la fortune.
c'est la roue qui tourne et, et j'ai envie de vous dire à bientôt, si le destin le veut bien. Moi, c'est Daria Taro.